Bonjour et bienvenue chez moi. Je reviens vers vous pour faire le tirage des influences de la nouvelle lune du 4 février pour le signe de la Vierge. Nous avons laissé le mois dernier la Vierge avec beaucoup de questionnements, beaucoup de... pas de mal-être, mais beaucoup de... comment dire, de vagues à l'âme. Il y avait beaucoup de travail intérieur qui a été fait. Et déjà le mois dernier, il y avait une action au niveau de l'inné. La Vierge était obligée de se dévoiler et d'avancer petit à petit tout en étant protégée. Donc nous allons voir ce mois-ci les influences que cette nouvelle lune va amener. En premier lieu, j'ai agrémenté ce tirage avec un instrument dont je me sers régulièrement, c'est le pendule. Et il y a un mot qui est ressorti pour vous, les vierges, c'est le mot cœur. A priori, on va vous demander peut-être de libérer ou d'écouter votre cœur. On va voir au niveau du tirage. La dominante de votre jeu, c'est le succès. Alors déjà, n'importe comment, dans n'importe quelle phase dans laquelle vous allez passer, vous allez vers le succès. C'est déjà un bon point. Au niveau du tirage du 77 d'Aliasquet, nous avons en couple la 75 et la 29. La 75, c'est l'automne. Ça peut représenter une période de 3 mois. Ou ça peut représenter, si on regarde bien, il y a deux feuilles comme une connexion, une reconnexion ou une rencontre. Pourquoi pas. Mais comme on est au niveau des influences, je dirais plus au niveau de l'intuitif ou au niveau de quelque chose qui va se mettre en place et qui risque de prendre du temps peut-être pour vous. Là, vous êtes dans une phase où c'est que vous tournez en rond, vous êtes un peu isolé et un peu perdu. Je pense que la dernière lune vous a un peu perturbé. Pourtant, vous êtes quand même un signe de terre, vous êtes quand même bien droit sur vos appuis, mais a priori, tout ce qui remonte au niveau de l'inné vous fragilise. Au niveau du tirage, nous avons la carte 45, la carte 58, la carte 22, la carte 30 et la carte 41. Je pratique toujours le tirage en 5. Je vais vous expliquer un peu. Si vous voulez, schématiquement, vous avez comme une sorte de visage. La carte du bas, c'est la carte qui représente au niveau de la bouche. C'est l'ici et maintenant. Elle semblerait dire que vous êtes en route. Le travail que ces nouvelles lunes font sur vous vous amène à avancer. Les deux cartes du haut, 45 et 58, représentent plutôt les influences que la nouvelle lune va éclairer et ce qu'elle vous demande, ou c'est ce qu'elle vous demande de travailler. C'est au niveau de, si vous voulez, un peu le cerveau. Alors nous avons la carte 45, la carte de la femme. La carte de la femme va vous demander de travailler la douceur, la reconnexion avec la rondeur, la féminité, et ne pas avoir peur de ce côté. Si vous êtes une femme, bon, voilà, ça sera, c'est plus facile pour vous parce que déjà vous êtes un peu dans cette thématique, vous êtes mère, vous êtes plus dans une sorte de passivité. Si vous êtes un homme, peut-être on va vous demander de prendre le temps, d'écouter et de vous poser et d'accepter aussi vos faiblesses. Avec la carte 58, cette lune, en prenant conscience de ça, va vous amener énormément d'abondance. Alors, abondance, après vous allez voir, ça peut être une abondance positive financière, une abondance au niveau des relations, mais ça va vous amener une richesse. Les deux autres cartes en dessous, la 30 et la 22, représentent plutôt au niveau des yeux. Au niveau des yeux, on a quoi? On a la chance et on a la maison. Donc cette lune, c'est une chance pour vous, une chance de vous découvrir et d'avancer de l'avant pour vraiment construire. Hein. On dirait que vous allez avancer, vous débarrasser de certaines couches de votre inné qui vous embarrassent. L'inné, c'est tout ce qui est véhiculé par la famille. Et a priori, je le redis, sur ces tirages, la nouvelle lune va faire travailler l'inné à pratiquement déjà les 8 signes que j'ai déjà fait. Donc, ça fait vraiment travailler au niveau du générationnel, du transgénérationnel, de la famille. Ce qui semble dire que il y a beaucoup de personnes qui se sont peut-être un peu oubliées dans leur parcours parce que elles voulaient faire comme papa ou elles voulaient faire comme papa avait dit. Et finalement, ce qu'avait dit papa ou maman, ça ne correspond pas du tout à ce que veut la personne. Donc il va falloir qu'elle s'écoute. Et si elle a une envie différente, qu'elle l'accepte. De toute façon, elle va aller vers le succès. Donc tous ces cheminements vont l'aider à avancer. Au niveau de l'oracle des miroirs, nous avons la parole à l'enfer et la loi. La parole à l'enfer et la loi à l'envers montrent qu'il va y avoir un certain déséquilibre. Et surtout,
la parole à l'envers, arrêtez de parler et rentrez plutôt dans une phase un peu plus intérioriste. Pensez à vous et arrêtez de vous dévoiler parce que à force de trop se dévoiler, malheureusement, il y a des gens qui vont saisir la balle au bon et qui risquent de vous juger, vous déstabiliser. Donc pensez un peu plus à vous. En dessous, nous avons la carte de l'amour. C'est comme si on vous demandait de vous aimer. Ou alors, vous allez rencontrer quelqu'un que vous allez aimer, mais bon, là, vraiment, je ne le vois pas au niveau des influences, mais ça peut très bien arriver. Et vous avez la carte de la sagesse. Alors, quelque part, vous allez revenir aux sources et quelque part, ça va vous éclairer. Vous allez voir que vous allez agir sagement. Au niveau du tirage en haut, on a l'argent, on a la réussite, la récompense. L'argent, c'est comme si vous allez récolter une sorte de bien-être. Vous allez peut-être récolter de l'argent, je vous le souhaite, mais surtout cette richesse. Au-delà de l'argent, il faut regarder la richesse intérieure et la richesse de tout ce qu'on peut vous apporter. Et la beauté, voilà, on vous demande aussi de regarder autour de vous. Peut-être qu'il y a des choses très très belles, peut-être que vous êtes une très très belle personne. N'ayez pas peur de partir dans cette découverte. Et c'est vrai qu'au niveau du pendule, avec ce mot cœur qui est ressorti, on vous demande vraiment de, presque comme de vous aimer, d'aimer la belle personne que vous allez découvrir. C'est une guidance générale qui ne va je ne pense pas qu'elle ne parle à tout le monde et vous vous êtes aperçu que je suis vraiment dans une route avec des guidances un peu spécifiques. J'essaye de vous apporter un peu mon expérience et de vous aider parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que toutes ces nouvelles lunes nous amènent énormément à travailler au niveau de notre inné, de notre acquis et au niveau de notre réveil, je vais dire. Si cette guidance ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et, petite parenthèse, pensez avec la nouvelle lune à faire votre chèque d'abondance. Ça ne coûte rien, mais comme on dit, ça peut rapporter gros. Demandez, et grand aussi, grand en valeur, demandez de l'abondance positive en tout. Si vous arrivez à gagner en équilibre, en sérénité, en bien-être, déjà, je pense que ce chèque aura déjà fait son effet. Demander l'abondance positive, c'est mettre l'accent sur le positif. Et là, on rentre dans le système de pensée positive, mais je serai amenée à vous en parler beaucoup plus tard dans d'autres vidéos. Je vous souhaite une très très bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Plein de courage, merci, au revoir.